Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21. Depuis quelques années, j'expose l'Évangile de Matthieu. C'est un long texte et comme j'y vais péricope par péricope, ça m'en fait pour longtemps. J'ai commencé en 2015. Je pense que certains d'entre vous écoutent les prédications qui sont sur la chaîne YouTube. Alors, peut-être que vous avez déjà écouté celle-là. Je m'en excuse, c'est le cas. En même temps que chaque prédication est un événement en soi, donc ça ne sera probablement pas exactement la même. C'est la dernière que j'avais apportée dans ma série sur Matthieu, comme c'était dans le cadre de mes vacances d'été que je venais ici. Ça m'évitait d'avoir à préparer un autre message. Alors, merci de votre compréhension, même si ce message a déjà été prêché. Donc, c'est la scène où Jésus fait le ménage dans le temple, la colère dans le temple. On peut aborder ce texte-là de différentes façons. Parfois, on l'utilise pour justifier notre propre colère. On se dit, si le Fils de Dieu s'est mis en colère, il a bousculé des gens, il a fait un fouet avec des cordes et il a virer les tables à l'envers, des fois des petites crises de colère qu'on peut avoir envers nos enfants ou notre conjoint peuvent être justifiées si le Fils de Dieu agit de la sorte. Mais je ne pense pas que ce serait la bonne façon donc d'aborder le texte comme une permission pour notre propre colère. La colère du Fils de Dieu ici, il faut vraiment la mettre dans son contexte théologique. Elle est vraiment une préfiguration de la colère de Dieu qui s'en vient sur la maison de Dieu, sur le temple de Jérusalem et sur la nation d'Israël et la destruction du temple en l'an 70 que Jésus va prophétiser alors qu'il arrive à Jérusalem. Il va passer un bout de temps à discuter. En fait, c'est sa dernière semaine sur terre avant sa passion. Il va avoir beaucoup d'activités à Jérusalem et d'enseignement et de confrontation avec les chefs religieux qui vont éventuellement le mettre à mort. Et Jésus annonce que cette maison va être détruite. Il annonce en même temps qu'il va en bâtir une autre. Et dans l'Évangile de Matthieu, déjà au chapitre 16, Jésus a dit qu'il bâtirait le temple de Dieu. Il l'a appelé son Église, mais il est présenté comme le fils de David qui vient bâtir la maison de l'Éternel tel que Dieu l'a prophétisé, Dieu l'a annoncé à David par la bouche de Nathan. Lorsque David voulait bâtir la maison, il lui a dit « ça ne sera pas toi, ça va être ton fils ». Et on voit effectivement le fils de David, Salomon, mais ce n'était qu'une construction typologique. Le vrai fils qui bâtit la maison, c'est Jésus et sa maison, c'est nous dit l'Écriture. Nous sommes encore ces pierres vivantes et Jésus continue de bâtir la maison de Dieu sur terre, d'étendre ce temple qui n'est pas fait de main d'homme et qui ne peut pas être détruit, qui est le corps spirituel de sa résurrection. Depuis que le Christ est ressuscité des morts, bien, il continue de bâtir cette maison dans le monde. Et donc, c'est dans ce contexte théologique plus large que nous allons lire et comprendre cette colère dans le temple. Donc, le texte Matthieu 21, on va lire les versets 12 à 17 et ensuite demander au Seigneur de bénir sa parole. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Père Céleste, on veut te rendre grâce pour cette parole qui est la tienne. Nous voulons te remercier parce que tu as parlé et que par cette parole, tu t'es fait connaître aux hommes et tu te fais connaître à nous, ton peuple. Et nous voulons, Seigneur, être un peuple fidèle à ta parole. Nous voulons non seulement lire les Écritures, mais les observer, les étudier, les garder, les mettre en pratique.
Et nous te prions pour que ce message puisse servir à nous faire comprendre un peu mieux qui est Christ, quelle est sa mission, faire croître notre foi, puisque ton œuvre, Père céleste, c'est que nous croyons en celui que tu as envoyé. Et pour cela, nous devons le connaître, nous devons comprendre ce que ta parole révèle de lui. Alors ouvre les yeux de notre intelligence et que nos cœurs s'attachent à Christ. Et c'est dans son nom, au nom de Jésus, qu'on te prie, qu'on te demande ces choses. Amen. J'ai divisé le texte qu'on vient de lire en 4 points. Le premier point sur lequel on va passer plus de temps, c'est la purification du temple, les versets 12 et 13. Ensuite, la guérison dans le temple, verset 14, la confrontation dans le temple, verset 15, et l'adoration dans le temple, versets 16 et 17. La scène de la purification du temple est rapportée par les 4 évangiles, mais il y a une différence significative entre l'évangile de Jean et les 3 autres évangélistes. L'apôtre Jean place cette scène au début de son évangile, au chapitre 2, tandis que les 3 autres, Matthieu, Marc et Luc, le placent vers la fin du ministère de Jésus. Et tandis que pour Jean, ça semble être au début du ministère de Jésus. Alors, il y a 2 possibilités. Soit que le même événement ou un événement très, très semblable d'une purification du temple, la colère de Jésus dans le temple, se soit produit 2 fois, au début de son ministère et à la fin de son ministère, ce qui en ferait quelque chose de significatif, qui est comme un peu tout le ministère est en sandwich entre ces 2 événements-là. Ou soit que c'est arrivé une seule fois, mais que Jean le place au début de son évangile. Il fait une espèce de montage inversé pour des raisons théologiques, où ce qu'il voudrait nous dire, c'est qu'on doit interpréter le ministère de Jésus un peu comme celui qui vient purifier la nation d'Israël, purifier la maison, et il place cet événement-là, même s'il serait arrivé chronologiquement à la fin, mais en lui donnant une priorité théologique au début de son ministère. Mais bien que ce soit difficile de trancher pour l'une de ces 2 options, on a une indication que c'est quelque chose de significatif. Tous les événements, tous les textes de la Bible sont importants, mais je pense qu'il y a quand même parfois une priorité sur certains textes qui ont une symbolique plus grande, une portée et quelque chose de plus fondamental à nous enseigner. Et donc, comme les 4 évangiles nous en parlent, et soit que l'événement se soit produit 2 fois ou qu'il soit placé de manière prioritaire dans l'évangile de Jean, c'est une indication que c'est un événement important dans le ministère de Christ et qui a un grand symbolisme, une grande signification à nous apporter. Déjà, l'endroit où se produit la scène, c'est un lieu qui est hautement symbolique. Le temple, c'est le lieu le plus saint dans le territoire de la Terre Sainte. Donc, la Terre Sainte, déjà, le nom nous dit c'est une terre mise à part dans un plan spécifique de la part de Dieu. Et au cœur, donc, de cette Terre Sainte, il y a le lieu saint, le temple, qui est sur une montagne. Partout, l'Écriture nous parle de monter au temple parce qu'il était sur une colline, sur un mont à Jérusalem. Et puis, donc, il y avait une élévation et il y a au cœur du temple la présence de Dieu, le Saint des Saints. Et donc, le temple est hautement significatif. Il symbolise la présence de Dieu. Et partout, on va voir dans ce message des connexions avec l'Ancien Testament. J'ai intitulé mon message « Le gardien du temple se met en colère ». Ou ça, c'était peut-être je pense que j'ai modifié ce que j'ai donné à Michael. J'ai dit la colère du gardien du temple. Qu'est-ce que j'ai dit? La colère. Voilà, OK. Alors, j'ai modifié mon titre entre-temps. Mais donc, je comprends ici cette scène-là comme Jésus qui nous est présenté comme le gardien du temple. C'est un rôle significatif, le gardien du temple. Mais il n'y a pas un office dans l'Écriture qui s'appelle l'office du gardien du temple. Mais on a d'autres offices dans l'Ancien Testament qui avaient pour rôle, entre autres choses, de garder le temple de l'Éternel. Et c'est via le triple office de Jésus. Vous connaissez les 3 offices de Jésus? À la main levée, là, si vous connaissez bien votre catéchisme, c'est quoi les 3 offices de Jésus?
Ah ben, Michael n'a pas bien fait sa job là, si vous ne levez pas la main. Alors, Jésus est un roi, est un prophète et un sacrificateur. Voilà, vous le saviez, c'est juste que vous n'étiez pas sûr assez là, pour lever votre main. Les trois offices de Jésus, donc, roi, prophète et sacrificateur. Et ce que je vous suggère ici, c'est que le texte, la façon que Matthieu nous le présente, c'est qu'il veut nous présenter le gardien du temple qui coiffe à la fois ces trois chapeaux de roi, de prophète et de sacrificateur qui vient pour purifier le temple. Et il y a des éléments dans le texte et dans le contexte un peu plus large qui nous indiquent ce triple office et que c'est via ces trois rôles-là que Jésus agit ici et qu'il récapitule en quelque sorte toute l'ancienne dispensation qui s'apprête à prendre fin, toute l'ancienne alliance dans laquelle on retrouve ces trois offices-là, la royauté, l'office prophétique et l'office de prêtrise ou de sacrificateur. Et tout ça préfigurait la venue du prêtre, prophète, du roi, prophète, sacrificateur, Jésus. Alors, c'est comme si Jésus récapitule et qu'en lui, on a toute la synthèse de l'histoire de l'Ancien Testament, mais c'est le point culminant de l'histoire. Alors, on va regarder les trois offices et ça sera sur quoi portera mon premier point de la purification dans le temple à partir de ces trois offices. Alors, Jésus vient comme gardien du temple, d'abord comme roi. Et la scène qui précède la colère dans le temple, si vous avez vos Bibles ouvertes, les 11 premiers versets de Matthieu 21, ce qu'on voit, c'est une procession royale. C'est Jésus qui entre à Jérusalem et qui entre assis sur un ânon accompagné par l'ânesse. Et c'est vraiment une scène qui rappelle Salomon lors de son intronisation, la succession entre David et Salomon, qui était monté comme ça sur une mule et qui était acclamé comme le fils de David. Eh bien, ici, Jésus, dans cette scène, est accueilli comme le fils de David qui vient vers Jérusalem, qui est acclamé comme un roi, et on a une procession royale. C'est pas, on peut, parce qu'on est loin un peu du contexte des Écritures, penser qu'il y avait quelque chose de très, très humble à être assis sur un âne, mais c'était au contraire l'animal qui venait comme le roi de paix. Il n'arrivait pas sur un cheval comme pour faire la guerre, mais il arrivait comme un roi pacifique et il vient en fait établir la paix. Il vient établir la paix entre Dieu et l'homme. Et puis il s'approche donc de Jérusalem. Et il y a des prophéties qui disaient, Sion, ton roi vient à toi, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors c'était vraiment une procession royale, ce qui déjà nous présente Jésus comme le roi. Et la première chose que Jésus fait comme roi qui arrive à Jérusalem, c'est qu'il nettoie la maison de son père. Et donc, le contexte de l'alliance davidique, parce que c'est la famille de David qui a reçu la royauté, le trône, et Jésus vient comme héritier, comme fils de David, pour recevoir le trône. Donc, on doit se rappeler un peu dans quel contexte Dieu fait alliance avec David. David devient le successeur de Saül, et puis on passe de la tribu de Benjamin à la tribu de Juda comme tribu royale et on revient avec des prophéties qui avaient déjà été faites à Israël, au temps donc que les fils ont été établis en Égypte, et Juda qui est désigné, et le sceptre royal qui était établi en Juda, et la famille de David est choisie en Juda pour porter la couronne au milieu du peuple. Mais tout ça, c'est parce que le roi à venir, le roi éternel, le roi qui ne déposera jamais sa couronne parce qu'il va être le roi immortel, va être un descendant de David. Et donc, on se replace dans ce contexte où David voulait bâtir cette maison à l'Éternel, et Dieu lui dit, non, tu ne bâtiras pas de maison, c'est moi qui vais te bâtir une maison. Et Dieu lui bâtit une maison en lui faisant une dynastie, puis ultimement en lui donnant un fils qui est le fils de Dieu. Et il dit, ça va être ton fils, et on voit typologiquement le fils de David qui lui succède, Salomon, bâtir la maison, mais ce n'est pas encore le vrai fils de David. Jésus dit, il y a ici plus grand que Salomon, en parlant de lui-même. C'est lui qui va bâtir la maison de l'Éternel. Et donc, le roi, dans l'Ancien Testament, avait un rôle spécifique
en lien avec la maison de Dieu. Il n'était pas là pour officier dans la maison de Dieu, mais il était un gardien du temple. Il était là pour préserver la maison, de devenir un repère d'idoles et de demeurer une maison fidèle à l'Éternel. Et la bénédiction de Dieu sur sa maison, sur le temple, dépendait en grande partie de la fidélité du roi d'Israël envers l'alliance. Et si le roi est fidèle, Dieu va garder sa bienveillance envers cette maison. Puis si il tombe dans l'idolâtrie, Dieu va faire venir sa colère sur Jérusalem et sur cette maison. Et on voit lors de la prière de la dédicace dans 1 Roi 9, 3 à 8, c'est le fils de David, Salomon, qui prie, qui invoque la bénédiction de Dieu. Et l'Éternel lui dit: « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? » Et lorsque la maison de l'Éternel sera détruite, la première fois lors de l'exil babylonien qui est prophétisé par Ésaïe, par Jérémie, c'est la conduite des rois en particulier qui explique. Ils ont été infidèles à l'alliance, ils ont péché envers l'Éternel, et parce que le roi est un représentant du peuple, il est un peu à la tête de l'alliance, eh bien, sa désobéissance se répercute sur toute la nation. Et bien qu'il y ait des fidèles dans le peuple, toute la nation subit la désobéissance du roi, comme avec notre premier roi, Adam. Sa désobéissance a été imputée à toute sa descendance. C'est pourquoi on avait besoin d'un roi fidèle qui vienne et qui allait nous attirer la bénédiction de Dieu pour toujours et qu'on ne pourrait pas déchoir. Et c'est par l'obéissance d'un autre roi que la maison de Dieu peut être bâtie et peut être préservée pour toujours. Et donc, Christ vient comme ce roi qui fait le ménage dans le temple. Il y a des rois de l'Ancien Testament qui préfigurent un peu cela. Pensons à Josias, qui lui aussi a fait le ménage dans le temple et qui a renversé les idoles, il les a chassés en dehors de la maison de l'Éternel et qui a rétabli l'ordre. Bien, Josias était une figure du véritable Josias, Jésus, le fils de David, qui vient nettoyer le temple. Ensuite, Jésus n'agit pas seulement comme roi, mais il nous est présenté aussi dans ce passage comme un prophète. Lorsqu'il arrive à Jérusalem, les habitants de Jérusalem demandent: mais c'est qui ce personnage-là que cette foule acclame et tout ce cortège qui l'acclame comme un roi? Et la réponse de la foule au verset 11, Matthieu 21, 11, on dit: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, il se présente à Jérusalem non seulement comme un roi, mais comme un roi prophète, le prophète de Galilée, le prophète de l'extérieur qui est méprisé par les Judéens qui ne pouvaient pas croire qu'un prophète, que le Messie pouvait venir de la Galilée. Rappelons-nous de la rencontre avec Nathanaël quand, je pense que c'est Thomas qui lui dit: on a trouvé le Messie, puis il dit c'est Jésus de Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il y avait un peu cette rivalité, ce mépris de la part des gens de la Judée vis-à-vis de la Galilée. Bien, il est le prophète de la Galilée. Le prophète rejeté, le prophète méprisé, qui va ultimement venir mourir à Jérusalem. Jésus dit: il n'est pas convenable qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Alors, il se rend à Jérusalem pour périr là, mais en fait pour triompher là. Donc, un des rôles clés des prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, c'est de rappeler à l'ordre dans le temple, de rappeler à l'ordre le peuple lorsque les rois sont infidèles ou lorsque les sacrificateurs sont infidèles. Bien, c'est un des rôles. Hein, il y a comme
séparation des pouvoirs entre le pouvoir royal, prophétique et sacerdotal, où de temps en temps, ils sont unis, parfois ils sont divisés entre eux, mais il y a une fidélité d'un côté et de l'infidélité de l'autre. Mais donc, le prophète rappelle à l'ordre, ramène à la loi de l'Éternel, aux oracles qui ont été confiés depuis Moïse et que le peuple doit garder la parole. Et lorsque Dieu déclare un jugement contre sa maison, il le fait par la bouche de ses prophètes. Et donc, Jésus arrive ici, il va prophétiser tout au long des prochaines péricopes de Matthieu, une série de jugements contre le temple, contre la nation. Et Jésus est vraiment comparable ici à un Jérémie de l'Ancien Testament qui est mandaté par Dieu avec des oracles de jugement sur la nation. Et la colère qu'il fait ici a un sens prophétique. Il vient faire une colère, le ménage dans le temple. Il en chasse les gens et déjà c'est un signe que la colère de Dieu est sur cette maison. Et quand les deux paroles que Jésus va dire, il interprète ce qu'il fait lui-même en chassant les vendeurs du temple, en citant deux prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe et Jérémie, qui sont deux prophètes qui ont annoncé la ruine de Jérusalem et la destruction du temple. Il cite d'abord Ésaïe 56, verset 7. Cette citation est pour nous dire ce que le temple de Dieu, ce que la maison de l'Éternel devait être, une maison de prière pour les nations. Et il cite ensuite Jérémie qui nous dit ce que la maison de l'Éternel est devenue, un repère de voleurs, une caverne de brigands. Et dans si vous lisez le chapitre 7 de Jérémie, où la citation repère de voleurs, l'expression vient de là, dans le même passage de Jérémie 7, Jérémie appelle à la repentance les habitants de Jérusalem pour éviter que cette maison soit détruite, pour revenir à l'Éternel. Et il dit ceci, entre autres, au verset 3 et 4 de Jérémie 7. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Ça ne peut pas être détruit, c'est le temple de Dieu. Dieu va protéger sa maison. Il dit, vous avez de vaines espérances et vous avez de faux prophètes qui vous font croire qu'il ne pourra rien arriver. Mais vous avez été infidèles depuis longtemps à l'alliance de Dieu. Vous servez des idoles. Vous avez érigé dans le temple un culte à Baal. Et si vous ne vous repentez pas, cette maison sera détruite et vous avez de vains espoirs si vous pensez que ça n'arrivera pas. Alors, il les appelle ainsi à la repentance, exactement comme Christ le fait en arrivant à Jérusalem. Mais on peut se questionner c'était quoi le problème exactement avec le fait qu'il y avait des vendeurs dans le temple, parce quelle était leur fonction? Les gens venaient une fois l'an pour le grand jour des expiations, le Yom Kippour, une fête centrale dans le calendrier des Juifs, pour venir faire l'expiation de leurs péchés symboliquement en amenant des offrandes. Et comme il y avait une diaspora déjà à cette époque-là, il y avait beaucoup de Juifs qui n'habitaient pas autour du temple et qui avaient été certains déportés, mais d'autres qui vivaient plus loin dans le territoire d'Israël, on faisait le voyage, on partait de loin pour venir à Jérusalem et c'était beaucoup plus pratique d'acheter sur place les animaux qu'on allait offrir en sacrifice, soit les pigeons ou soit le bétail qu'on allait offrir en sacrifice, que de l'amener de la maison et faire tout le voyage avec. Alors, d'une certaine façon, il rendait un service à la communauté en faisant cela. Alors, quel était le problème? Et le commentaire de Warren Wiersbe, où il commente le texte biblique, nous donne une bonne explication. Je vais vous la lire. Il dit « Ce qui était au départ un service et une commodité pour les visiteurs venant de l'étranger se transforma rapidement en un commerce lucratif. Les marchands exigeaient des prix exorbitants et personne ne pouvait leur faire concurrence ni s'opposer à eux. Les historiens nous disent qu'Anne, l'ancien souverain sacrificateur, était le directeur de cette entreprise assisté par ses fils.
celui devant qui Jésus aura son procès. Alors, il voyait en Jésus quelqu'un qui, passez-moi l'expression, sacrait par terre son commerce en s'y opposant et en ayant chassé les vendeurs du temple. Et Wiersbe continue en disant « Le but de la cour des non-juifs, parce que là où avait lieu ce commerce, c'était dans le parvis des gentils, la cour des non-juifs. Le but de la cour des non-juifs était de donner l'occasion aux parias d'entrer dans le temple et d'apprendre, grâce à Israël, à connaître le vrai Dieu. Mais la présence de ce marché religieux détourna beaucoup de non-juifs qui avaient été sensibles au témoignage d'Israël. La cour des non-juifs était utilisée pour un travail mercantile et non pour un travail missionnaire. » Donc, avec la complicité du souverain sacrificateur, de ses fils et de toute l'élite sacerdotale, on avait un commerce dans lequel on n'empêchait le temple, une partie du temple de remplir sa fonction, de s'ouvrir aux païens, de donner une place pour que les gentils, les gens des nations puissent apprendre qui est le Dieu véritable qui s'est révélé à Abraham et à ses descendants et de pouvoir, en quelque sorte, bénéficier de l'alliance de grâce qui était révélée au travers de ce système-là et de participer à l'attente messianique, à l'espérance d'Israël. Mais on se balançait un peu des païens, on avait mis de côté la mission de rejoindre les gens à l'extérieur de l'Alliance pour plutôt utiliser l'espace qui leur était laissé pour faire un commerce. Et donc, finalement, c'était l'amour de l'argent, l'amour d'un profit et non pas l'amour des âmes, l'amour de la mission qui motivait les chefs de la nation. Et Jésus arrive comme un prophète et il dénonce ce culte à Mammon. C'est pas Baal, c'est pas Astarté qu'on révérait. Il y avait un culte à l'Éternel, mais en même temps, il y avait un service qui était fait à Mammon. Et Jésus dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir Dieu et Mammon à la fois. Et en servant Mammon, ils étaient infidèles aux ordonnances de l'Éternel. Ils transgressaient sa parole. Cette maison qui devait être une maison de prière pour les nations, ils en excluaient les nations, puis ils en faisaient un commerce de voleurs. Et donc, Jésus vient comme un prophète qui chasse les vendeurs de la maison. Mais il agit également à titre de sacrificateur dans cette scène. Et le sacrificateur, c'est le gardien par excellence. C'est celui qui, au jour le jour, garde la maison, qui officie dans le temple. Le prophète n'est pas exclusivement attitré à la maison. Il va par moments avoir un rôle spécifique, une mission de Dieu pour rappeler l'ordre dans la maison, de même que le roi. Mais le sacrificateur, c'est celui qui en est le gardien. Et il va être vite question de l'autorité sacerdotale de Jésus pour enseigner dans le temple et agir dans le temple. Immédiatement, au verset 23, on va lui demander, mais par quelle autorité tu agis? Pour qui tu te prends? Tu es un étranger, tu arrives de la Galilée et tu n'as aucun droit pour pouvoir enseigner ici. C'est comme si un dimanche matin, quelqu'un se pointait ici, il se mettait à vous enseigner, mais que vous ne savez pas d'où il vient, qui l'a ordonné, qui l'a mandaté, qui lui confie un pouvoir pour une autorité pour pouvoir le mettre à part. Nous mettons à part de manière en ordonnant nos officiers et ils reçoivent une charge de la congrégation. Alors, c'est la question qui va être soulevée. Qui t'a donné cette autorité? Et Jésus va répondre. Parfois, on a l'impression que Jésus esquive la question quand il dit « Je vais vous poser moi aussi une question. Le baptême de Jean, venait-il des hommes ou du ciel ou de Dieu? » Mais en disant cela, Jésus est en train de répondre à leurs questions parce que c'est par les mains de Jean-Baptiste que Jésus a été ordonné dans son ministère messianique. Au commencement, il commence son ministère et il va vers Jean-Baptiste, fils de Zacharie, sacrificateur. Et donc, c'est aux mains d'un lévite que Jésus est baptisé, qui reçoit l'onction à ce moment-là et qu'il est consacré dans son office. Et je pense que c'est pour ça que Jésus leur répond quand on lui demande d'où vient ton autorité. Il se réfère immédiatement à Jean-Baptiste. J'ai été ordonné par Jean le Baptiste, c'est ce qu'il veut dire. Mais il veut savoir s'ils reconnaissent l'autorité de Jean-Baptiste ou non, si elle vient véritablement de Dieu. Alors, Jésus est ordonné dans le sacerdoce. Bien sûr, il n'est pas un sacerdoce selon Lévi.
mais selon Melchisédek. C'est un autre ordre sacerdotal, il n'est pas un descendant de Lévi, donc c'est un office sacerdotal unique puisqu'il peut être roi et sacrificateur à la fois, ce que préfigurait Melchisédek. Si vous voulez mieux comprendre ça, il faut étudier l'Épître aux Hébreux. Mais le fait que Jésus donc peut être un souverain sacrificateur alors qu'il ne descend pas d'Aaron, c'est parce qu'il reçoit un appel sacerdotal d'un autre ordre. Dans le psaume 110 en particulier, où Dieu s'adresse à son Messie et lui adresse une parole d'ordination. Et c'est par les mains de Jean-Baptiste donc que Jésus est consacré. Alors Jésus vient aussi comme sacrificateur sur la maison de Dieu. Il a pleinement l'autorité, le droit d'agir. Il a reçu l'ordination et l'autorité pour le faire. Et ce n'est pas juste donc à titre qu'il est le Fils éternel de Dieu qui agit, mais c'est comme Messie humain, il est fils de David, il est prophète et il est sacrificateur. Malachie avait annoncé que le Messie viendrait purifier le temple et les sacrifices. Malachie 3, 1 à 4. « Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. » Alors Jésus vient. Il va être celui qui va faire la purification des péchés une fois pour toutes et faire de nous des sacrificateurs pour Dieu, un peuple de sacrificateurs qui sera agréable à l'Éternel. Alors on voit ici, dans cette scène-là, par le triple office de Jésus, Jésus qui agit comme gardien du temple. Il n'est pas le premier gardien du temple, il est plutôt le dernier gardien du temple. Parce qu'il n'y en aura pas d'autre après. Il est celui qui va garder le temple pour toujours. Le premier gardien du temple, c'était Adam. Il y a plusieurs parallèles à faire entre le jardin d'Éden et le temple de Dieu. Il y a des connexions textuelles qui peuvent être faites, qui sont assez claires, qu'on voit dans le texte de Genèse 1 à 3, qui nous décrivent le jardin d'Éden, et les descriptions ultérieures du temple de Dieu. Et donc, je ne vais pas les énumérer, on n'aura pas le temps, mais de sorte qu'on peut voir dans le jardin d'Éden le lieu de la présence de Dieu. Et donc, Adam a reçu un mandat, celui de garder le jardin. Vous vous rappelez, Genèse 2,15, l'Éternel l'a placé au milieu du jardin pour le garder. Et donc, il est le gardien du jardin qui est un temple. Il le garde des intrusions, le garde du serpent. Il devait le garder, il devait faire en sorte que, comme il est le représentant de Dieu, il est le gardien du jardin, que ce soit la parole de Dieu qui soit obéie et honorée par lui-même et par sa femme. Mais lorsqu'il y a un intrus dans le jardin, il va plutôt se laisser séduire par cet intrus-là. Mais donc, par son obéissance, Adam aurait été appelé à étendre le paradis terrestre d'Éden à toute la création et d'atteindre la vie éternelle. Il y avait déjà un télos, un but, une eschatologie qui était dans le rôle d'Adam, dans l'alliance que Dieu fait avec Adam. C'était pas juste Adam, tu dois juste maintenir tout en place, mais Adam devait bâtir quelque chose par son obéissance pour amener la création dans sa gloire finale et la consacrer à l'Éternel, ce que va faire le dernier Adam. Mais donc, il est placé comme le premier gardien du temple et il a échoué. Et on voit dans Genèse 3, 24, après la chute d'Adam, qu'il est chassé. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et cette scène-là, cette image-là est rappelée dans la structure même du temple et dans les instructions que Dieu donne dans la construction du tabernacle et de l'arche de l'Alliance, où on voit des chérubins sur le propitiatoire qui rappellent ces chérubins qui gardent
l'entrée de l'arbre de vie, qui garde l'entrée du jardin, où l'homme est exclu de la présence de Dieu. Et donc, le temple de l'Éternel, c'était pas nécessairement un lieu qui nous donnait accès à Dieu d'une certaine façon, oui, mais c'était surtout un lieu qui rappelait qu'on n'a pas accès à Dieu, qu'on est exclu de la présence de Dieu, que l'homme a été chassé de la présence, a été chassé du paradis et qu'il ne pourra pas y entrer, que la mort le menace, l'épée flamboyante. Si l'homme ose pénétrer en présence de Dieu, il va mourir. Il n'a plus accès à Dieu. Et le temple et tous les anciens tabernacles rappelaient annuellement que l'homme n'a pas accès à Dieu. On répétait constamment les sacrifices, c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, puis que si le péché avait été expié, on n'aurait plus eu besoin de le faire, mais en refaisant continuellement les sacrifices, on rappelait le péché, on rappelait que l'homme était exclu, puis on rappelait qu'il y a toujours un voile qui sépare le lieu très saint de l'homme et que l'homme n'a pas accès à Dieu, jusqu'à ce que le voile fût déchiré lorsque Christ a expiré. Mais donc, le symbolisme du temple est hautement significatif lorsqu'on connecte avec tous ces offices de l'Ancien Testament et avec Adam, le premier homme, le premier gardien qui a mal gardé le temple et nous en a fait finalement jeter en dehors et on n'est plus en présence de Dieu jusqu'à ce que vienne le dernier Adam qui vient purifier le temple et qui vient accomplir ce que le tabernacle symbolise en nous permettant d'accéder à Dieu. Alors après cette scène de colère, c'était mon premier point, comme je vous ai dit, il était le plus long, faites-vous-en pas, les 3 autres vont être beaucoup plus courts. On voit au verset 14, Jésus qui guérit. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Et des fois, on peut avoir l'impression que tout ça, c'est comme monter un peu en vrac. Là, Matthieu nous écrit ce qu'il se rappelle, qu'il a fait sa colère, puis après ça, il a guéri quelqu'un dans le temple. Mais je pense que la guérison qu'on voit ici, elle est directement liée avec le contexte de la colère dans le temple et de tout ce qu'elle symbolise. Et le fait qu'il nous dit que des aveugles et des boiteux s'approchèrent, parce que c'est textuellement comme ça que Lévitique 21, 18 nous dit que les aveugles et les boiteux ne peuvent pas s'approcher de l'Éternel. Dieu exigeait la perfection physique pour pouvoir officier à son autel. Et la perfection physique, c'est-à-dire qu'il ne devait pas avoir un défaut corporel, ne devait pas avoir un handicap, était une image de la perfection morale, de la pureté morale. Et donc, Dieu ne voulait pas un sacrifice qui soit entaché, il ne voulait pas qu'on offre une bête qui était souillée. Et les sacrificateurs devaient être complètement purs et tous les rituels de purification avait une portée pédagogique. Il pointait finalement vers la pureté, l'impeccabilité du Christ. Et donc, ça devait être quelque chose de parfait. Et tant aussi longtemps qu'il n'y avait pas cette pureté-là, l'aveugle et le boiteux étaient exclus. L'aveugle et le boiteux, c'est nous. Ça symbolise le pécheur qui n'est plus dans son état, dans son intégrité morale, mais il est maintenant impur spirituellement et il est exclu de la présence de Dieu. Mais ici, on voit, il s'approche de Dieu lui-même, de celui qui est le temple de Dieu sur terre. C'est comme ça que Jean nous présente au début de son évangile, quand il nous dit que la parole a été faite chair, elle a habité, le verbe habiter, skenoo, qui veut dire elle a mis sa tente, ou on pourrait traduire littéralement tabernaclé parmi nous. Donc le tabernacle de Dieu, c'est le corps de Christ, et il va dire un peu plus loin, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai, en parlant du vrai tabernacle de Dieu sur terre, qui est le corps de Jésus. Et Matthieu fait la même connexion au début de son évangile, quand il dit qu'il est l'Emmanuel, celui qui est Dieu parmi nous. Donc Dieu est parmi nous, alors que les aveugles et les boiteux, autrefois, étaient exclus. Maintenant, ils viennent à lui et ils sont restaurés, ils sont guéris. Et donc, c'est un miracle significatif pour montrer que Jésus purifie le temple, mais il va inaugurer un nouveau temple en sa propre personne. Et lorsqu'on le connecte avec le texte que Jésus cite, « Ma maison sera appelée une maison de prière », Ésaïe 56, Ésaïe 56 prévoyait que des parias, des exclus, des eunuques, des païens pourraient
venir adorer l'Éternel dans le temple, ce qui n'était pas permis sous l'Ancienne Alliance. Et donc, on voit ici l'accomplissement de toute cette anticipation-là que les pécheurs qui n'avaient pas accès au lieu saint, en ce moment même, bien-aimés, nous sommes dans le lieu saint. Par la route nouvelle et vivante que Christ a ouvert pour nous, nous sommes en présence de Dieu et nous sommes bienvenus malgré que nous sommes des pécheurs parce qu'il a établi un souverain sacrificateur sur sa maison, c'est nous, et il nous permet d'accéder au trône de Dieu. Le commentateur G.K. Beale, Greg Beale, ce n'est pas un commentaire, c'est plutôt un ouvrage de théologie biblique. C'est un livre qui est écrit sur la théologie du temple où il part du Jardin d'Éden et il monte jusqu'à l'Apocalypse, tout le symbolisme du temple et comment tout ça pointait vers Christ et accompli en Jésus. Et il y a un passage où il dit, immédiatement après cet épisode, il commente ce texte-là, la colère dans le temple. Ceux qui étaient interdits d'entrer dans le temple à cause de leur difformité furent maintenant acceptés par Jésus. Les aveugles et les boiteux vinrent à lui dans le temple et il les guérit. Cela indique en outre qu'il commence à ouvrir la voie du temple eschatologique, puisque l'Ancien Testament annonçait qu'au temps messianique, les eunuques et autres parias pourraient adorer et les païens seraient même admis dans le sanctuaire qui autrefois était impur, ce qui autrefois était impur deviendra pur pour adorer dans le vrai temple. Donc, dans le temple que Jésus inaugure, les païens ne seront pas exclus, contrairement à le commerce qu'il y avait où on servait Mammon puis on excluait les païens, on avait complètement oublié la mission envers les gentils. Jésus va faire de la place, une grande place pour les gentils, pour les nations, dans le temple qu'il va bâtir, dans la maison à l'Éternel qu'il vient ériger sur terre. Et donc, le salut apporté par Jésus qui est symbolisé ici par la guérison de ces aveugles et boiteux, c'est l'indication que le nouveau temple va être inauguré sur la terre, celui dans lequel les impurs vont entrer et vont devenir purs. C'est l'Église, ce nouveau temple. Et devant ces choses merveilleuses, il y a eu deux réactions. Troisième point, au verset 15, la confrontation dans le temple. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils sont indignés. Et Matthieu nous dit qu'ils sont indignés à la vue des choses merveilleuses. Il y a des merveilles sous leurs yeux. Il y a tout ce qui était anticipé, attendu dans leurs propres écritures qu'ils ne comprennent pas parce qu'il y a un voile sur leur intelligence, parce que leur cœur est endurci à loin de l'Éternel et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Eh bien, ils ne voient pas ces choses merveilleuses comme des merveilles, mais ils sont offusqués, ils sont choqués parce qu'ils n'ont pas reçu des yeux pour voir. De la même façon, le monde est outré lorsque on clame la seigneurie de Christ et qu'on déclare que les idoles ne doivent pas être révérées et que ceux qui servent les idoles vont périr et que Jésus va faire le ménage parce qu'éventuellement, c'est dans toute la création qu'il va faire le ménage. C'est toute la création qui lui appartient et que Dieu va habiter pleinement en révélant par sa gloire aux hommes. Bien, les hommes ont à peu près la même réaction que ces chefs religieux lorsqu'on touche à leurs idoles, lorsqu'on leur dit qu'ils doivent s'en repentir et les abandonner, ils sont en colère. Mais Jésus donc renverse les tables, chasse les vendeurs et ils sont encore plus outrés lorsqu'ils entendent les paroles de louange que les enfants déclarent à l'égard de ce réformateur qui se présente à eux et ils lui disent « Entends-tu ce qu'ils disent? » Pas dans le sens de « Wow, as-tu entendu ça, Jésus? C'est extraordinaire », mais dans le sens de « Reprends tes disciples, ne les laisse pas affirmer de telles choses, c'est blasphématoire ces paroles qui sont dites. » Mais remarquez que Jésus ne rejette pas cette louange. Pourtant, il est humble, il est le roi humble qui vient auprès de Sion, la cité, mais il ne la rejette pas parce qu'il en est digne, parce qu'elle n'est pas déplacée et elle lui revient. Et ce qui nous amène au tout dernier point, l'adoration dans le temple, versets 16 et 17. Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » « Oui, leur répondit Jésus, « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit.
deux réactions possibles, bien-aimés, vis-à-vis de qui est Christ. Celle des chefs religieux qui sont hostiles à un Seigneur et qui ne veulent pas son autorité sur eux, qui ne veulent pas se faire dire comment ils doivent diriger leur vie et leur commerce, ou ceux qui l'acclament et qui s'inclinent devant lui, qui disent « c'est lui le fils de David ». Jésus considère que cette louange des enfants à ce moment-là a été prophétisée dans le psaume 8. Le psaume 8, verset 3, on lit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » La gloire de l'Éternel qui est révélée dans toute la création, psaume 8, quand je regarde le ciel, les étoiles que tu as créées, la lune, tout cela, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, que tu prennes garde à lui? La gloire de l'Éternel est révélée dans sa création et elle est révélée de manière spécifique dans son Messie. Il y a beaucoup donc de psaumes messianiques où celui qui est loin de l'Éternel est celui qui manifeste la gloire de Dieu parmi son peuple. Et donc Jésus est celui qui manifeste la gloire de l'Éternel, qui est le loin de l'Éternel, fidèle, mais cette gloire est contestée par les ennemis de Dieu. Ceux qui même croient servir Dieu, qui vont mettre à mort le Messie de l'Éternel. Pourquoi les nations se rebellent-elles contre l'Éternel et contre son oint et se sont liguées ensemble contre l'Éternel et contre son Messie? Mais donc la gloire à ce moment-là, elle est proclamée par la louange d'enfants par laquelle Dieu impose le silence à ses adversaires. Dieu prend les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il prend les choses qui sont insignifiantes aux yeux des hommes, qui n'ont aucune puissance, comme la croix du Christ, et il renverse les puissances, il renverse les sages de ce monde, il les confond. Mais c'est exactement ce que Dieu fait ici, en prenant des enfants pour faire taire l'hostilité des adversaires de l'Éternel et de son roi. Et donc, le psaume 8 est aussi extrêmement significatif, parce que c'est le psaume dans lequel David dit que « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Et il se rappelle que Dieu a couronné l'homme de gloire, d'honneur, d'éclat, en le plaçant comme Seigneur de sa création. Et c'est un psaume qui est souvent cité qui est attribué à Christ, mais il y a un double parallèle encore avec Adam et Christ. D'abord, quand David écrit ces paroles-là, l'Esprit lui montre qu'au commencement, Dieu a tout placé sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds, toute l'œuvre de tes mains, Dieu l'a placé sous la seigneurie de l'homme, comme l'image de Dieu. Mais l'homme l'a livré à la puissance angélique déchue du diable. Mais ce n'est pas à des anges que le monde à venir a été soumis, mais c'est à celui qui s'est abaissé pour un peu de temps sous la puissance des anges en venant dans un monde déchu, mais qui a renversé le pouvoir du diable par sa propre mort, et c'est sous son règne que sera rétabli pour l'éternité. Toutes les œuvres de Dieu vont être placées sous les pieds du Fils de l'homme. Et donc, il y a cette double connexion dans le psaume 8 avec Adam, qui a perdu le règne initial, et Christ et son règne qui est anticipé ici. Et donc, versets 6 et 7 du psaume 8, « Tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Et donc, le résultat, c'est le temple qui va être accompli. Ce qu'on voit dans l'Apocalypse, quand il n'y a plus de temple parce que c'est la présence de Dieu qui est le temple. Et c'est ce qui était le temple. Le temple, c'est la présence de Dieu, mais c'est une présence de Dieu qui n'était pas accessible. Elle était fermée. Mais le Christ vient et il va ramener la présence de Dieu dans tout le cosmos, dans toute la création, par son obéissance. Et là, le psaume 10 termine en disant « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » C'est de cette façon-là où la gloire de Dieu ne sera plus confinée, enfermée dans un temple qui est inaccessible aux hommes, mais va être magnifique sur toute la terre, où la terre ne sera habitée que par des gens qui vont magnifier et adorer Dieu. Avez-vous hâte à ce jour où le nom de votre Seigneur, le nom de votre Dieu ne sera plus blasphémé par les hommes, mais la terre ne sera habitée que par des gens qui confessent le nom du Seigneur, qui adorent, qui le servent et qui sont semblables à Christ dans leur obéissance, dans leur impeccabilité, parce que c'est ce que nous deviendrons. Nous allons devenir
incorruptible, nous dit 1 Corinthiens 15, et immortel par l'obéissance de Jésus. Ce n'est pas nous qui allons nous rendre tels, mais lorsqu'il reviendra, nous serons transformés en un instant en ce qu'il est. Et à ce moment-là, le temple va être pleinement accompli. Mais il est en train de s'accomplir. La tente de David est en train de s'élargir, puis les païens entrent à pleine porte, jour après jour, et partout sur la terre en ce moment même. Nous sommes des millions à invoquer le nom du Seigneur et à anticiper la gloire de ce temple final. Eh bien, Jésus est arrivé à Jérusalem en montrant que le premier temple serait détruit pour en bâtir un nouveau, celui qui est final. Et c'est lui qui allait le faire. Et lorsque Jésus était en croix, des gens ont dit, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » C'est difficile parfois de savoir dans tous les témoins et les accusations qui ont été portées à Jésus au moment de sa mort, dans son procès et lors de sa crucifixion, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui étaient des faux témoins. Mais Jésus a déclaré le jugement contre cette maison. Et donc, il a déclaré qu'il détruirait ce temple. Et il l'a détruit effectivement par les armées des Romains en 70, mais il en a bâti un bien avant cela qu'il a commencé à bâtir par sa propre résurrection et tous ceux qui sont son corps, ses membres spirituels qui sont greffés à lui. Donc, la colère dans le temple était un précurseur de la colère de Dieu sur Israël et sur le temple. La louange dans le temple était un précurseur de l'adoration de Dieu sur toute la terre, l'adoration de Dieu qui passe par Christ. Et c'est par Christ que nous adorons Dieu. Et cette scène se prolonge et continue aujourd'hui. Et c'est pour cela que Dieu devait s'incarner. Le corps de Jésus était le temple de Dieu sur terre, c'est Dieu avec nous. Et il a dit, détruisez ce temple, mais je vais le rebâtir. Et c'est par cette résurrection, ce corps de la résurrection, qu'il est en train de bâtir la maison dont il a parlé au chapitre 16. Je bâtirai mon Église, la maison de Dieu sur terre. Et contrairement au temple de Jérusalem, les païens ont leur place dans cette maison. Terminons avec une dernière lecture d'Éphésiens 2, 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Prions. Notre Seigneur, nous voulons te bénir et te louer pour ces merveilles que tu nous révèles dans ta parole lorsqu'on peut contempler Christ à partir d'un texte, mais que ce texte nous ouvre toute l'Écriture et qu'on peut voir comment la gloire du Fils était anticipée, était prévue, et que, Seigneur, ce n'est pas des choses hypothétiques, ce n'est pas des théories, c'est une réalité. Nous contemplons, nous voyons déjà Jésus couronné de gloire et de magnificence, mais nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui ont été soumises. Nous sommes entre ces deux âges, mais merci parce que tu nous as donné ce regard de foi pour comprendre ce que l'homme ne peut pas comprendre lorsque son cœur est endurci. Et on veut te prier de bénir ta parole, qu'elle puisse vraiment nous apporter toute la consolation, la joie, la motivation pour le quotidien dans un monde qui est encore rebelle, mais qui a été racheté par Christ et qui est notre demeure parce que c'est ce que tu as promis à Abraham, le monde entier que tu lui donnerais. Et c'est par son Fils que tu as accompli tout cela. Et Seigneur, comme nous soupirons après cette nouvelle Jérusalem, où ta présence sera manifestée glorieusement sans que rien puisse y faire obstacle. Donne-nous en attendant d'être des missionnaires zélés, Seigneur, pour qu'on ne fasse pas de ta maison un lieu où on sert mammon, où on sert toutes sortes d'idoles, de plaisirs, de distractions, mais où on est une église missionnaire, une église fidèle à ta parole, et pour être obéissant en toutes choses et être agréable. Et c'est au nom de Christ qu'on te demande ces choses. Amen. Si vous voulez poursuivre la méditation, je vous invite cet après-midi à lire Zacharie, le chapitre 6, les versets 9 à 15, qui est un texte qui pourrait bien se joindre comme parallèle à ce passage. Merci.